Salut à tous, c'est Mignon, j'espère que tout sera bien. Aujourd'hui, une vidéo tout simplement, on va s'intéresser encore une fois à la liste du Sénégal. Donc après avoir sorti la vidéo sur l'Algérie, donc maintenant on s'intéresse à la vidéo sur le Sénégal, justement la liste du Sénégal qui reste encore une fois très intéressante, récemment dévoilée par Aliou Cissé. Encore une fois une masterclass de la part des Lions, de la part justement des Sénégalais tout simplement. Vous savez que bientôt le Sénégal affrontera, il me semble que c'est le Gabon, affrontera bientôt le Bénin justement. Donc voilà, en tout cas ça reste vraiment des matchs amicaux, donc on va pas se le cacher. On sait que durant la dernière Coupe d'Afrique c'était quand même compliqué pour les Sénégalais, donc j'espère qu'ils vont pouvoir se relancer afin de reconstruire un tout nouveau projet. On a vu que vraiment il y avait pas mal de nouveaux joueurs, donc on va pas se cacher que cette liste est vraiment très intéressante. Aliou Cissé a décidé de renouveler entre guillemets l'effectif du Sénégal, même si les bases restent toujours les mêmes, mais il y a juste 5 joueurs en plus. Donc voilà, donc les gardiens de but on a Edouard Mendy, Mauri Diaw et Dieng. Donc bien sûr vous savez que Edouard Mendy c'est toujours le gardien actuel du Sénégal, et bien sûr que je vois El Ali, donc mais vous savez que bien sûr il a que 26 ans, peut-être que potentiellement il pourra laisser sa place à Mauri Diaw qui reste vraiment intéressant avec le Clermont Foot en Ligue 1. Donc voilà, à voir comment ça se passe, mais en tout cas cette concurrence reste vraiment très intéressante. Les gardiens restent quasiment toujours les mêmes, donc franchement niveau gardien de but il n'y a aucun débat là-dessus, on va pas revenir là-dessus tout simplement. En défense on a Sanganté, Mandi, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakité, Abdou Diallo, voici ça, Abdoulaye Seck, Ismail Jacobs, Fodé Ballo-Touré, pardon, Niakate et Sano bien sûr. Donc il y a de nouveaux joueurs bien sûr. Encore une fois, Kalidou Koulibaly est toujours sélectionné malgré le fait qu'il joue toujours à El Hilal dans un championnat un peu moins compétitif que l'Europe, mais à part ça il a toujours le niveau toujours intéressant avec le Sénégal. Donc clairement pour moi c'est toujours le patron de la défense sénégalaise. Encore une fois on a Abdou Diallo qui lui aussi qui a même un peu régressé, en pas se cacher, qui reste quand même encore une fois intéressant. On a clairement vu que Aliou Cissé l'avait utilisé peut-être en tant que numéro 6, en tant que milieu défensif, potentiellement s'il y a trop de concurrence en charnière centrale bien sûr. Abdoulaye Seck encore une fois qui a été appelé comme d'habitude, et bien sûr Ismail Jacobs le latéral gauche qui s'est imposé sur le côté gauche, qui reste vraiment très intéressant. Et pour moi parce que de ce côté là, pour moi Ismail Jacobs c'est clairement le futur du Sénégal. C'est un latéral très offensif, c'est un latéral de nouvelle génération offensif qui fait descendre, qui reste vraiment très intéressant. Ballo-Touré qui fait son retour avec le Sénégal encore une fois, et vous savez clairement que malheureusement voilà, vous savez qu'il y a de nouveaux joueurs, franchement ça reste vraiment intéressant, des nouveaux latéraux, des nouveaux joueurs. Et vous l'avez remarqué que malheureusement Youssouf Sabaly n'est plus présent, et bien sûr on a récemment appris que apparemment Youssouf Sabaly aurait décidé de prendre sa retraite internationale. Donc vous le savez, le latéral justement du Betis Séville a seulement 31 ans, a opté potentiellement pour une retraite internationale malheureusement. Voilà, vous savez que ça fait depuis 2017 qu'il joue avec le Sénégal, depuis 2017 qu'il est sur le côté droit justement du Sénégal. Malheureusement depuis la dernière Coupe d'Afrique il n'avait pas tendu, c'était quand même compliqué pour lui. Vous savez que Krépin Diatta qui est récemment arrivé justement dans cette équipe du Sénégal, qui a notamment été appelé potentiellement dans cette équipe du Sénégal afin de renforcer ce côté droit du Sénégal en tant que latéral droit. Vous savez que malheureusement Krépin Diatta c'est un joueur très polyvalent qui peut jouer en tant qu'attaquant, en tant que défenseur, en tant que permanent de poste. Et vous savez que récemment apparemment depuis ça, potentiellement depuis la concurrence, Youssouf Sabaly a opté pour une retraite internationale. Depuis ce début de saison c'est un peu compliqué pour lui, il enchaîne pas beaucoup de temps de jeu, il est souvent sur le banc, donc malheureusement la fin de carrière reste quand même compliquée pour Youssouf Sabaly. Il a pas beaucoup de temps de jeu et c'est ce qui fait que malheureusement il n'a pas été appelé avec cette équipe du Sénégal. Mais mis à part ça, franchement la défense reste vraiment intéressante, assez solide, on va pas se le cacher. Donc clairement de ce côté là on va pas revenir là-dessus. Le milieu de terrain bien sûr, clairement pour moi c'est le poste le plus intéressant dans cette équipe du Sénégal, avec bien sûr Idrissa Gueye encore une fois de Everton qui fait un début de saison assez correct, on va pas se le cacher. Un joueur qui restait quand même assez critiqué dans l'équipe du Sénégal parce que malheureusement il n'offrait plus vraiment ces dernières années, c'était quand même compliqué pour lui, il avait plus vraiment son prime, son vrai niveau en tant que professionnel avec l'équipe du Sénégal. Mis à part ça il a réussi à faire taire les supporters et à avoir un niveau de jeu assez correct. Et bien sûr Pape Gueye encore une fois la future génération, la future pépite de cette équipe du Sénégal, encore une fois joueur très intéressant. Pour moi clairement c'est le futur du Sénégal encore une fois. Donc voilà, c'est un bon joueur de l'Olympique de Marseille qui pour moi c'est le milieu défensif qui s'est encore une fois illustré avec l'équipe du Sénégal durant la dernière Coupe d'Afrique. Nampalis Mendy, il me semble que c'est son nom justement, avec le RC Lens qui s'est relancé encore une fois. Pape Matar Sarr encore une fois de Tottenham qui reste vraiment très intéressant, c'est le futur du Sénégal encore une fois, tout comme Pape Gueye encore une fois. Lamine Camara qui a resté vraiment très intéressant, la révélation de la dernière Coupe d'Afrique avec l'équipe du Sénégal qui s'est lancée avec le FC Metz. Et pour moi Lamine Camara avec Pape Matar Sarr c'est clairement les deux joueurs le futur du Sénégal tout simplement. Habib Diarra, il me semble qu'il a récemment opté pour le Sénégal encore une fois. Mohamed Lamine Camara, Kouyaté, Pathé 6 pardon, et John Lopy. Donc encore une fois c'est des nouveaux joueurs potentiellement qui ont opté pour le Sénégal, comme des Harouna Sanganté potentiellement de 21 ans, Mamadou Lamine Camara de 21 ans, encore une fois le milieu de terrain. Abdou Diarra qui a récemment opté pour le Sénégal, qui aurait apparemment refusé l'équipe des U20 de la France pour opter pour le Sénégal. Seydou Sano, et enfin Amara Diouf, le fameux joueur de 15 ans, la future génération du Sénégal. Franchement très bon joueur qui a vraiment été l'un des meilleurs joueurs des jeunes du Sénégal et qui a directement fait un grand bond afin de jouer pour l'équipe première du Sénégal tout simplement. Donc on voit un petit peu leur début
début de saison. Aruna Sanganté, l'actuel capitaine du Havre en Ligue 1, qui reste vraiment très intéressant, qui fait un gros début de saison, en tout cas en tant que défenseur central. Donc pour moi, clairement, Aruna Sanganté, pardon, ça reste vraiment un joueur très intéressant. Donc voilà, 23 matchs joués, toutes compétitions confondues. Donc clairement, c'est vraiment propre de sa part. C'est un capitaine très intéressant au Havre FC. Donc clairement, pour moi, ça reste vraiment un bon défenseur qui pourrait potentiellement faire une doublure, justement une charnière avec Kalidou Koulibaly en tant que défense du Sénégal, tout simplement. Mamadou Lamine Camara, le jeune joueur de 21 ans du Berkane au Maroc, vraiment très bon joueur aussi. Milieu quand même polyvalent qui peut vous dépanner en tant que charnière, en tant que milieu défensif, en tant que milieu central. Ça dépend un petit peu de ce qu'il veut faire, mais en tout cas, ça reste vraiment un joueur intéressant qui fait un début de saison assez complet, 24 matchs pour 2 buts parquet. Donc pour moi, Mamadou Lamine Camara, encore une fois, c'est le futur du Sénégal, encore une fois. Habib Diarra, qui lui, c'est un jeune joueur qui avait opté potentiellement pour les jeunes de l'équipe de France, U16, U17, U21, et là qui a récemment opté pour l'équipe du Sénégal officiellement, qui fait vraiment un gros début de saison avec le Strasbourg SC. Donc voilà, clairement, il fait un bon début de saison. C'est un joueur intéressant, milieu de terrain, milieu offensif. Au pire des cas, c'est un joueur qui est recherché dans l'équipe du Sénégal. On sait que le Sénégal n'a pas beaucoup de milieu offensif. Voilà, peut-être on va dire pas forcément, voilà. Lamine Camara potentiellement, Amara Diouf au pire des cas, voilà, peut-être quelques joueurs, mais au pire des cas, franchement, c'est un poste qui est vraiment recherché dans cette équipe du Sénégal, et c'est le bon moment pour lui de opter pour le Sénégal. Jeune joueur qui a beaucoup à apprendre, encore une fois, il a 27 matchs joués pour 3 buts et 2 passes dans ce début de saison. Donc clairement, pour moi, ça reste un joueur très intéressant. Encore une fois, Seydou Sano, encore une fois, c'est un jeune joueur dont on ne connaît pas forcément, c'est un joueur de 2004, donc il a que 20 ans. Donc clairement, ça reste un joueur intéressant malgré le fait qu'il joue en première division qatari. Donc le niveau, il n'est pas très élevé non plus, mais mis à part ça, ça reste un jeune joueur des U20 du Sénégal qui franchement vraiment intéressant, qui a déjà un niveau supérieur des U20 du Sénégal. Donc clairement, logiquement, il a été appelé avec l'équipe du Sénégal en tant que défenseur central. Potentiellement, on a vu clairement que le Sénégal cherchait le futur successeur de Kalidou Koulibaly, potentiellement, et le futur successeur de Abdou Diallo et Abdoulaye Seck. Potentiellement, c'est un joueur gaucher, donc c'est vraiment recherché dans l'équipe du Sénégal. Donc clairement, pour moi, ça reste un joueur intéressant qui fait un début de saison assez complète. Donc clairement, pour moi, Seydou Sano, c'est pas un joueur qu'on connaissait forcément, c'est pas un joueur le plus médiatisé du Sénégal, et pourtant, c'est un joueur vraiment très qualitatif. C'est un jeune joueur qui a seulement 20 ans, qui franchement c'est un gaucher. Donc clairement pour moi ça peut être intéressant. C'est un très grand joueur, donc niveau défensif, niveau aérien, c'est un joueur qui franchement est irréprochable. Donc clairement pour moi ça reste un choix intelligent de la part de Aliou Cissé. Et enfin Amara Diouf, la fameuse pépé de Génération Foot du Sénégal, qui franchement pour moi est vraiment très intéressant, et pour moi il n'y a aucun débat là-dessus. Il fallait le sélectionner, il avait déjà une première sélection avec l'équipe du Sénégal, et clairement il a été rappelé. Donc franchement pour moi Amara Diouf, c'est le futur du Sénégal, on passe de cacher, l'une des plus grosses pépites prometteuses de l'équipe du Sénégal en tant qu'il est gauche, buteur, et les droits ça dépend. Pour moi clairement c'est clairement le successeur potentiellement de Sadio Mané. Et pour revenir justement sur les attaquants, Habib Diallo, encore une fois, Boulaye Dia, Nicolas Jackson, Amara Diouf justement, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, et enfin Bamba Dieng. Donc voilà, clairement les attaquants c'est vraiment très pop. Habib Diallo, qui malgré le fait qu'il soit pas dans un très grand championnat très réputé, franchement il fait un bon début de saison avec son club. Boulaye Dia, c'est un peu compliqué pour lui avec la Salernitana en ce début de saison, mais en tant que numéro 9 pour être en concurrence avec Nicolas Jackson et Habib Diallo. Nicolas Jackson, vous savez que ce début de saison était quand même compliqué pour lui, mais en ce moment en 2024 il enchaîne les matchs, il enchaîne les buts, et clairement pour moi Nicolas Jackson c'est clairement le futur numéro 9 du Sénégal, tout simplement. Amara Diouf, encore une fois les joueurs polyvalents, le futur successeur comme on pourrait dire de Sadio Mané. Donc clairement pour moi Amara Diouf c'est le futur, la grosse pépite sénégalaise actuelle qu'on pourrait voir. Sadio Mané, encore une fois, Ismaïla Sarr, bien sûr Sadio Mané le capitaine, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye qui enchaînent avec l'Olympique de Marseille depuis que Jean-Luc Gasset est arrivé au rang de l'Olympique de Marseille. Clairement c'est des joueurs qui enchaînent le temps de jeu, qui sont vraiment intéressants, qui marquent, qui sont décisifs. Donc clairement pour moi c'est deux attaquants très intéressants. Iliman Ndiaye qui est très polyvalent en tant que milieu offensif, buteur, ailier, peu importe, il peut jouer de partout. Donc clairement c'est l'un des jokers du Sénégal. Et enfin Bamba Dieng, clairement qui enchaîne avec le FC Lorient. Donc pour moi cette composition du Sénégal reste vraiment très intéressante, malgré le fait que malheureusement Youssouf Sabaly après sa retraite, on a vu clairement que Krépin Diatta aurait pu être intéressant, malgré le fait qu'il n'a pas été appelé dans cette liste justement. Je sais pas, peut-être qu'il a eu une blessure, je sais pas vraiment la raison. En tout cas il n'a pas été appelé. Peut-être le latéral droit ça peut être potentiellement Balo Touré, Niakate, potentiellement Sano, potentiellement, mais mis à part ça clairement franchement cette liste est vraiment très intéressante. On avait encore une fois qui voulait renouveler Aliou Cissé, compter sur la jeunesse, justement sur les jeunes U20, U19, U15 même qu'on a pu voir avec Amara Diouf, et clairement pour moi c'est très plaisant à voir. Très bonne compo, très bon match qui nous attend justement face au Gabon et au Bénin, justement très bon match qui nous attend, et j'ai vraiment hâte de voir ça tout simplement. Clairement pour moi c'est l'une des meilleures listes qu'on aurait pu voir, encore une fois l'un des meilleurs effectifs qu'on aurait pu voir dans cette équipe, justement de ces équipes africaines. Encore une fois pour moi le milieu de terrain c'est clairement le poste qui donne le plus envie, qui attire le plus, on va pas se le cacher, mais c'est vrai que l'attaque est vraiment intéressante, et enfin la défense qui a un bon potentiel. Donc clairement pour moi cette liste reste vraiment très intéressante. Sur ce, c'était mieux, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine, ciao.